Là, en loser, il va quand même y aller beaucoup plus sérieusement et il va pas sortir sa bélette. Et donc, on va partir. J'ai pas lu le stage. Alors, quelque chose c'est qu'on connaît la facilité en Finobi avec les épices, mais il a un problème, c'est qu'il a pas d'auto shield, on le sait tous. Ouais. Et Mitra et Pyrrha adorent tabasser le shield pour faire provoquer des interactions. Du coup, on va voir que dans ce genre de match, comment il va s'en sortir. Ok, on va trouver les premiers pourcentages, on met un peu la pression tranquillement avec une vingtaine de pourcentages. On va chercher ses dash attack et là, c'est tout de suite des premières phases et 51% récupérés plutôt brillamment. Assez brillamment, effectivement, et on a de la peine à toucher du côté de Joyboy. On se précipite, on a vu plusieurs dash attack. On va enfin en trouver une qui mettra seulement 10 petits pourcents et on trouvera pas grand chose d'autre. On a ce nerf, ce fer, mais ce sont que des maigres phases d'avantage pour le moment que nous propose le joueur de Pitra. Pour l'instant, on joue très calmement. Ouais. Sauf du côté du corbeau, on essaye de vraiment appuyer sur ces phases de désavantage. On va trouver Swagger, malheureusement il ne connecte pas. Ce personnage est cassé évidemment. On va trouver un joli nerf, petite phase de métral. On revient du côté du corbeau. On n'aura pas trouvé ce fer par contre. Très bon side B. Il va venir surprendre un petit peu et bonne phase ici de Mitra. Bonne présence d'esprit de faire le B en reverse pour pouvoir sortir ce Greninja du terrain, reprendre un petit peu l'avantage. Et ici il faut faire attention au fer justement de Greninja qui ne sera pas sorti. Mais on a ce upper. À voir ce qu'on en fait. On va louper notre grab et là c'était très dangereux. Moi je te parie un truc qui va tuer avec un UB Joyboy. Il aime trop faire ça. Oui, il a failli, c'est dommage, on n'aura pas la punish. On s'attendait pas forcément à ça, on s'attendait un peu à exploser. On va jouer des outils spéciaux de Pyrrha, utiliser ce side B, récupérer le down tilt, garder le sledge control, ça va être très important. Et là on va jouer très calmement, on sait que si... Ouais, bon faire ici pour punir le side B. Effectivement on a un petit peu de lag sur ce coup et on va en profiter du côté du joueur de Greninja qui va continuer avec ses quelques pourcents grattés déjà, 34, et mine de rien, on va commencer à avoir un petit avantage en pourcent. Bonne DI sur ce B. Heureusement, on va pas mourir de ce B. Attention, c'est une situation de ledge trap, c'est très fort Pyrrha, mais j'aime beaucoup ce que fait Corbeau. On va reset complètement le trap, on va pas se mettre dans une situation compliquée. On va faire claquer une air dodge, on va pas en profiter, on joue vraiment de façon save. On essaie quand même de profiter des moments où on peut avoir de l'agression. Et on voit qu'à chaque fois, Joyboy il a tendance à appuyer un petit peu sur son bouton direct pour essayer de trouver ce kill, comme là notamment. On va trouver... Dommage, on a cherché l'air dodge. Et là ça tuera pas, toujours pas. On va essayer de trouver quelque chose avec cette Pyrrha. Peut-être un down air ici. Pas grand chose, on est assez patient et c'est ce qu'il faut, mais il faut aussi trouver ce kill parce que là on commence à accumuler un certain retard et on a frôlé ce side B de Pyrrha. Heureusement qu'on se l'est pas pris parce que là ça aurait été la mort pour lui. On joue très bien avec son avantage, mon cher Félix. Oh là là, le reverse, mon dieu, rage, mama. Ça fait très très mal et là du coup on se retrouve vraiment bien parce que on peut trouver très facilement un kill avec Pyrrha, un F-tilt suffirait, un up-tilt suffirait, mais là on va essayer de commit un petit peu parce qu'on a tué. Voilà, on a la dash attack sur la finish du shuriken. On va repasser sur Mitra. Maintenant notre objectif ça va être de gratter ses pourcents, gratter cette deuxième stock plutôt rapidement sans prendre trop de dégâts, ce qui paraît un petit peu compliqué parce qu'on a un Greninja qui est très agressif et qui va trouver une phase directement à 41%. Ça aurait été magnifique. Il a envie de couper des trucs. Ouais. Je crois que Corbeau il a envie de faire passer des messages, il a envie de montrer qu'est-ce que peut faire son personnage. On joue bien en deuxième, j'aime beaucoup ce genre d'attente d'air dodge. On sait que Joyboy il a appuyé un petit peu sur ce début de game, sur ce genre d'option défensive. On a envie de reverse un peu trop vite, on va trouver une jolie pari. On n'en aura rien malheureusement, une deuxième pari bien jouée. On récupérera l'avantage positionnel tranquillement et encore une fois, c'est le bouton, la gâchette qui est démarrée à chaque fois. Ça ne suffira pas parce que j'ai l'impression qu'on a un Corbeau en contrôle complet de la game. Bah on a un Corbeau qui est effectivement en pétard, qui ici a une stock d'avance. On a une Pyrrha qui est à pourcentage de kill. On va malheureusement se prendre ce side B et on pourra pas concrétiser quelque chose sur ce ledge trap. On a ce nerf. Est-ce qu'on peut trouver un backer ou un fer? Non, pas encore. On va se prendre ce up tilt et nos pourcents vont monter du côté du joueur de Greninja. Et on va se prendre la mini hitbox. C'était malin, en vrai, on a voulu vraiment couvrir très très loin. Par contre là, on est vraiment à 1000% et on trouvera ce landing sur la plateforme. Première game et récupéré du côté de Corbeau. Corbeau qui ici va s'imposer quand même de stock, c'est pas bien. Et il est extrêmement patient. On a vu qu'il y a des bonnes attentes d'air dodge, il y a des bonnes attentes de d'accord. T'as un peu de retard, donc c'est à toi de venir vers moi. Moi, je vais juste envoyer des shurikens. Bon courage. Ça marche. Depuis tout à l'heure, on voit vraiment sa force. C'est on joue son personnage impose de jouer en deuxième. On peut pas se permettre non plus de pressure autant qu'on veut avec Amphinobi. Et de toute façon, c'est un personnage qui concrétise sur du whiff punish. Pour faire whiff punish, il faut déplacement, un bait. Et derrière, on trouve une ouverture et ça marche plutôt bien. Là, on va aller sur Tony City. Attention, ça peut être bénéfique aux deux parce qu'on aime bien tuer sur les côtés, du côté d'Amphinobi. Mais Pyrrha détruit les stocks avec des backers et des fers. Elle aime tuer partout. Elle aime tuer partout. De toute façon, Pyrrha, tu peux avoir 30%
t'es un peu dehors, elle te fout un back air, et bah salut mon gars. Mais Corvo qui jouait bien sur le fait qu'il a vu que Joyboy il les fiche beaucoup, ses données, beaucoup des options fortes. Totalement. Il attendait ça, et avec la mobilité de son perso, on va jouer au sol, on trouve l'ouverture, on attend un petit landing sur la plateforme, on finit avec un beau up smash. Allez, on repart sur cette deuxième game, mon cher Kingzo, c'est reparti. C'est reparti, effectivement, bah c'est TC comme on l'avait dit, mais c'est une des meilleures maps de Pythra, il faut le savoir. Voir ce qu'on en fait pour le moment, c'est toujours le joueur de Greninja qui a l'avantage de quelques pourcents, certes, mais quand même des pourcents précieux. Et on n'hésite pas à bourrer cette Pythra pour le moment. Ça marche bien, depuis tout à l'heure, on sent Joyboy qui veut appuyer absolument, peut-être un peu trop vite, on utilise des options fortes, mais malheureusement qui sont visibles du côté de Corvo, qui sont lus. Après on va trouver une jolie phase le trap, bien vu ce down tilt, on est tranquille, on sait qu'on peut revenir tranquillement, on est en Finobi. Là on a inversé un peu le tempo de cette game du côté de Joyboy, on a rééquilibré les pourcentages, on va trouver un joli donner, on n'aura pas la tech chase malheureusement. Ici on va trouver un désavantage de la part de ce Joyboy, et encore le side B avec back air, side B magnifique. Heureusement qu'on a ces blazones extrêmement petites sur le côté, ce qui va nous permettre de tuer très tôt. Et on a un Greninja qui a renversé totalement la situation ici, qui va reprendre un avantage colossal, mine de rien, parce que sa stock est entamé excusez-moi, que de 90%, ce qui est pas grand chose. On va trouver ce up smash, on va essayer de garder l'avantage du côté de Corvo, mais là on met beaucoup plus la pression, on a commencé à mettre l'accélérateur du côté de Joyboy, on n'a pas envie forcément de se laisser distancer par cette Finobi, on va mettre des pourcentages, on se surprira pour trouver peut-être un donner, on va pas avoir ce donner, on se replace sur le ledge trap tranquillement, et voilà, encore une fois ça marche très bien, on sauterait au côté de la Finobi, du coup on se double saut et on reprend le trap, ça acclanque et on trouvera pas ce B qui aurait pu être salvateur pour Joyboy. Et on voit que Joyboy il se précipite vraiment beaucoup, on voit beaucoup de side B, de up B, et il n'y a pas grand chose qui passe, même ça va parfois nous mettre dans des positions assez peu confortables, comme ici, c'est un Greninja d'encore donner le tempo de cette game, il n'y aura pas de jablock, c'est très dommage. J'ai envie de me faire rêver Corvo. Ah ouais. Corvo là aujourd'hui il nous coupe des trucs, c'est magnifique. On va whiff cette dash attack, c'est dommage parce qu'on perd beaucoup, on perd peut-être même une stock en entière, ça pourrait aller très vite avec ces petits shenanigans avec l'eau, on va courir sur le shield, cette dash attack néanmoins un overshoot sera plutôt bien trouvé. Toujours cette dash attack qui est là pour prendre la première stock, on l'a vu, on va trouver ce petit jab qui devrait mettre une quinzaine de pourcents, on va attendre, on connaît la portée du shuriken, ce très bon nerf qu'on voit souvent aussi, saut nerf, c'est une option que Corvo apprécie tout particulièrement et elle marche donc on ne va pas s'en priver. Là on voit vraiment l'overshoot de Corvo qui chaque fois est assez payant, on va trouver une petite phase d'avantage du côté de lui, on se précipite du côté de joueurs. Attention on peut avoir ce stress de perdre du côté de Corvo parce qu'on a plutôt bien l'avantage. Oh joli foresight, on évitera la mort. Oh par contre c'est une air dodge qui avait été calculée, vu c'est un F smash qui permettra à prendre de Corvo une belle avance. Attention ça peut aller très loin, on va trouver cette grab, dash attack, oh là c'est une mauvaise DI. La backthrow de pirate, tu ne peux pas te permettre de la DI in parce que en fait elle va te courir dessus, elle va faire une dash attack et tu es mort. On a donc ici les deux joueurs qui sont even, on va trouver ce foresight, une petite phase d'avantage qui mettra que 16% et ça pourrait être la fin ici si on trouve un jablock sur une plateforme du côté de Corvo. On met la pression, on va jouer de son frame trap, on réussira à trouver le terrain avec son side et récupérer des pourcentages avec ce grab. On a vu une très bonne relance de Nolan de Joyboy, attention à ce donner, on va récupérer le ledge, oh ça aurait pu être un strike, il faut respecter ce move et au final on y est allé, on est retourné, on va trouver ce down tilt, on n'a rien de plus, il faut trouver sa condition de victoire, il faut mettre la pression. Oh là, deux side, trois side B. Allez les side B pour tout le monde et un dans énorme la upset Pythra. Corvo. Un excellent upset, effectivement tu l'as dit, Corvo on fire ce soir. Qui s'impose, je ne rougis pas d'avoir perdu 2-1 contre lui. Il a été vraiment, il a été vraiment impérial.